Salut les trashers, aujourd'hui on laisse la sensibilité au vestiaire et on passe en mode hardcore. Quels ont été les jeux les plus difficiles de l'histoire? Je ne pense pas aux jeux trolls se foutant de vous que je n'aborderai pas ici. Vous savez, ces jeux du genre I Wanna Be the Guy, Impossible Quiz ou encore le jeu le plus dur du monde. Vos youtubeurs préférés font ça bien mieux que moi, et puis je n'ai jamais été bon en overreaction. Oh là. What? J'ai même pas regardé l'écran. On débute ce top avec le jeu de course futuriste F-Zero GX. Ce titre se démarque par sa difficulté démesurée malgré un gameplay plutôt basique. A pour accélérer, B pour freiner, R pour drifter. On n'est pas loin de la profondeur de gameplay d'un Mario Kart finalement. Oh yeah. Alors, qu'est-ce qui rend ce jeu hardcore? Ça tient en deux points. Premièrement, des circuits retors. Angle droit, saut, passage glissant ou absence de barrière, autant vous dire qu'à plus de 1000 km/h vous allez le voir souvent cet écran. Et ensuite, une IA au taquet qui ne vous fera aucun cadeau. On pensera notamment au fameux mode d'histoire où vos opposants vous faisaient payer cher la moindre erreur de pilotage. This is what they call a heartwarming family reunion. En neuf, les versions américaines et européennes de Devil May Cry 3, car les développeurs ont légèrement foiré leur coup avec la localisation occidentale de ce jeu. Ainsi, ce qui était le mode difficile au Japon est devenu le mode normal par chez nous. Les ennemis plus puissants et en plus grand nombre ont fait de ce jeu une vraie plaie dans nos régions. Mais heureusement, Capcom nous a trouvé une solution. Un an plus tard sortait la Special Edition, corrigeant entre autres cette difficulté ridicule. Merci Capcom. On reste dans les localisations douteuses avec Mario Bros The Lost Levels. Petit cadre historique, nous sommes en 1986 et The Lost Levels sort au Japon. Nintendo, se rendant compte que ce jeu est en fait extrêmement dur, décide de ne pas le sortir en Occident. Et de colmater les brèches en mettant une skin Mario sur le jeu Doki Doki Panic, créant de ce fait Mario Bros 2, que nous connaissons tous. Vous savez, cet épisode un peu à part. Mais revenons à The Lost Levels. Le jeu a été conçu pour les joueurs ayant séché le premier Mario Bros et étant en quête de gros challenges. Level design machiavélique, champignons rétrécissants, voire même Warp Zone vous ramenant en arrière seront votre quotidien. On sent que les développeurs se sont laissés aller. Certains crieront au génie, d'autres à un amateurisme dans la gestion de la courbe de difficulté, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne risque pas de voir de tels niveaux Mario de sitôt. Alors. Ou pas. En 7ème position, Ninja Gaiden Black, la version équilibrée de Ninja Gaiden, sortie l'année précédente. Oh, j'ai dit équilibrée? Non, c'est la version maléfique de Ninja Gaiden. Plus de types d'ennemis qui sont plus nombreux par niveau, ils bloquent vos attaques plus souvent, leurs attaques sont plus rapides, plus fréquentes, peuvent ignorer voire casser votre garde et certaines de vos capacités ont été nerfées. Mais sachez que si vous êtes du genre fragile, mourrez 3 fois dans le premier niveau et décidez de laisser de côté votre titre de maître ninja, vous débloquerez le mode de jeu débutant, vous remplissant entre autres les poches de différents élixirs. Comme quoi, échanger son amour-propre contre un peu de boisson est une pratique respectable, que ce soit le samedi soir ou le mercredi après-midi après le goûter. Young Ninja Ryu Hayabusa, it seems I have greatly overestimated you. En 6, Ghost & Goblin. Ce jeu ne vous aime pas, tout y est sans pitié, ennemis vicieux, projectiles aux trajectoires improbables, level design démoniaque. Et le tout avec un temps limité. Un coup et vous voilà à poil, 2 coups vous êtes mort. Et si par miracle vous arrivez à la fin, vous devrez recommencer le jeu en entier afin d'accéder à sa vraie conclusion, comme nous l'avions vu dans notre top des pires fins de jeux vidéo. Cinquième de ce classement, un jeu qui nous prouve que variété ne rime pas forcément avec qualité. Battletoads. Et non, ça n'a mais alors rien à voir avec l'univers de Mario. Dans Battletoads, chaque niveau propose un gameplay différent. On passe du beat'em all au jeu de course en passant par des phases de plateforme. Il est très dur de maîtriser ces différents styles de jeu, et c'est vraiment un problème, car tout le titre est d'une rigueur extrême. Les erreurs se payent cash. On prendra comme exemple le célèbre niveau 3, juste impossible à finir sans passer des heures et des heures à l'apprendre par cœur. On notera aussi que vous pouvez vous faire aider par un ami,
Ouais, en fait, oubliez ça, le jeu est encore plus dur à 2 joueurs. Oh damn it. No. God damn it. Les shoot'em up hardcore sont légion dans les salles d'arcade, mais Ikaruga se pose comme un sacré représentant de ce genre. Je veux dire, un simple coup d'œil à ces images vous montre l'enfer que représente progresser dans ce jeu. Ici, il ne s'agit pas simplement d'éviter les tirs et de shooter vos ennemis, non, ça serait beaucoup trop simple. La complexité de ce titre réside dans l'utilisation de différentes couleurs d'ennemis et de projectiles. Vous êtes constamment obligé de switcher la couleur de votre vaisseau afin d'absorber les projectiles ennemis ou de leur infliger des dégâts. Comme vous pouvez l'imaginer, la concentration et le skill requis pour boucler ce jeu sont juste fous. Vous l'attendiez dans ce top. 3ème position, Dark Souls. Car de nos jours, quand on pense à jeu hardcore, on pense forcément à la série des Souls, qui a fait de sa difficulté un argument marketing. Pour ceux qui sont passés à côté de la hype autour de ce jeu, Dark Souls c'est des boss sans pitié, des ennemis tapant extrêmement fort, des pièges, des incursions d'autres personnes dans votre monde, et surtout une liberté totale donnée aux joueurs. Par liberté, j'entends que vous êtes libre d'aller vous faire péter les genoux dans des zones haut level dès le début du jeu. Vous l'aurez compris, Dark Souls va briser vos rêves, son écran de Game Over est ainsi devenu célèbre, faisant entre autres l'objet de nombreux détournements. It's not freaking possible, you can't beat this fucking game. 2ème de ce classement, Probotector, plus connu sous le nom de Contra. Dans ce jeu, vous avez 3 vies, classique. Mais le moindre projectile, le moindre contact avec un ennemi vous tue, il n'y a pas de barre de santé. Croyez-moi, vous allez vite les perdre ces 3 vies, vous obligeant à remettre une petite pièce dans la borne d'arcade pour continuer votre progression. C'est d'ailleurs la version salon de ce jeu qui a popularisé le célèbre Konami Code, vous permettant ici de choper 27 vies supplémentaires. Juste indispensable. Vraiment. Ainsi, finir le jeu de façon legit en n'utilisant que 3 vies relève de l'exploit carrément surhumain. Valiant knights on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Première position de ce classement, le fameux Dragon Slayer, dans sa version arcade. L'aventure entière se base sur du Quick Time Event, mais le problème c'est qu'aucune indication ne vous est donnée sur quand presser les touches, et surtout quelles touches presser. Avancer dans ce jeu s'apparente rapidement à du masochisme. Préparez-vous à passer votre temps à vous faire bolosser. On remarquera d'ailleurs tout un panel d'écran de Game Over. Preuve s'il en fallait que les développeurs s'attendaient à nous voir mourir. Encore et encore. Pose your efforts to reach the Dragon's Lair. Lead on, adventurer. Your quest awaits. Et nous voilà à la fin de ce top. Alors, pourquoi est-il exclusivement composé de jeux plutôt vieux, mis à part Dark Souls ? Eh bien, n'oublions pas que la plupart des titres présentés ici sont extrêmement courts, n'excédant parfois pas l'heure de jeu, si joué en ligne droite. Vous comprendrez que hausser la difficulté est un moyen simple et peu coûteux d'augmenter la durée de vie. N'oublions pas non plus le cas des jeux d'arcade, très représentés dans ce top, jeux très durs par nature afin de nous faire claquer le plus de pièces possible. Les habitudes de jeu évoluent, et de nos jours tout est mis en place pour ne pas vous frustrer vous, le joueur. Une des hantises des développeurs étant qu'on lâche leur jeu quand on bloque à un niveau. Franchement, quand a été la dernière fois que vous avez bloqué sur un jeu ? Ça m'intéresse de le savoir, parce que personnellement, je mettrais du temps à répondre à cette question. Pour finir, n'oubliez pas qu'un petit pouce bleu ça fait toujours super plaisir, et franchement, si j'étais vous, je m'abonnerais carrément à la chaîne. Par ailleurs, si vous voulez augmenter un peu la qualité de votre fil d'actu Twitter, je vous invite à suivre le compte de la chaîne, voire même le mien. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Ciao.